Chisinau, capitale de la Moldavie. Voilà 2 semaines que la Russie a commencé son offensive en Ukraine et que des dizaines de milliers de civils fuient ici. Larissa n'a pas hésité une seconde à offrir l'hospitalité à des réfugiés. Les filles, venez, on va boire le thé tous ensemble. Elle accueille chez elle une famille ukrainienne, une mère et ses 2 filles qui ont parcouru 600 km depuis le sud-est de leur pays. On a fait connaissance, on a pleuré. Elle ne comprenait pas pourquoi je pleurais. Je pleurais à cause de leur guerre, mais pour moi, il y a aussi la douleur d'il y a 30 ans, celle de la Transnistrie qui refait surface. Larissa vivait à l'est de la Moldavie, dans un territoire majoritairement russophone, l'actuelle Transnistrie. En mars 1992, des forces séparatistes pro-russes déclarent la guerre aux Moldaves pour obtenir leur indépendance. Larissa a fui les combats et n'a jamais pu revenir chez elle. Elle se souvient encore du jour où elle embarquait à bord d'un bateau avec ses enfants pour traverser le fleuve du Dniestre sous le feu des pro-russes. Les chars tiraient sur nous depuis les falaises. Des grandes vagues arrivaient sur nous. Elles faisaient tanguer le bateau. Les enfants étaient projetés d'un côté vers l'autre du bateau. J'ai serré mes enfants contre moi pour les retenir. Il y avait un poteau en fer, je les ai accrochés au poteau. 30 ans plus tard, l'invasion russe en Ukraine réveille les traumatismes de Larissa. Je rêve toujours de la même vague, celle qui me submergeait en 92. Cette grande vague. Mais on finit par en sortir. Aujourd'hui, j'ai dit aux filles, si moi j'ai échappé à cette vague dans mon rêve, alors ça veut dire que tout ira bien pour elles. En pleine guerre russo-ukrainienne, le fantôme de la guerre de Transnistrie hante tous les Moldaves. À commencer par les anciens combattants qui se rendent aujourd'hui dans ce lycée de Chisinau. Les élèves commémorent les héros de ce conflit, les 350 Moldaves morts au combat. Parmi ces héros, Sergio Culacci, mort à 23 ans pendant la guerre en 1992. Ce jeune soldat avait été scolarisé ici. Ses parents ont tenu à assister à la cérémonie. On était des frères et maintenant on est devenus des ennemis. C'est très triste, c'est décevant, c'est insupportable. Surmonter tout cela, c'est difficile. Dans l'Assemblée, certains sont particulièrement préoccupés, comme le colonel Alexandru Karaman, vétéran de la guerre de Transnistrie. De cette guerre contre les Russes, il a conservé de nombreuses photos de ses frères d'armes. Aujourd'hui, ce sont les jours à venir qu'il redoute. Ce vétéran avait prévenu les autorités moldaves de l'invasion russe en Ukraine, bien avant qu'elle n'ait lieu. Et pour lui, il y a peu de doute. La prochaine cible de l'armée rouge est la Moldavie. N'est-il pas clair que le danger se rapproche de nos frontières? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est clair que nous ne voulons pas mourir. On ne veut pas qu'ils nous tombent dessus, mais s'ils arrivent, que va-t-on faire? On doit défendre notre terre. Il n'y a pas d'autre moyen. Peu importe le grade d'officier. Nous allons nous battre à côté des soldats, dans les tranchées et sur le champ de bataille. Car le danger est tout proche. À peine 60 km plus loin, à l'est de Chisinau, de l'autre côté du Dniestre, en Transnistrie, cette enclave séparatiste pro-russe. En 1992, après 4 mois de guerre contre les Moldaves, cette zone rebelle à majorité russophone s'est autoproclamée indépendante. Mais elle n'est pas reconnue par l'ONU. La Transnistrie n'aime pas que des journalistes moldaves regardent ce qu'il s'y passe et très peu d'images circulent. Ici, on voit la capitale Tiraspol et ses statues de Lénine, une ville comme figée dans l'ère soviétique. L'armée de Transnistrie mène ses parades militaires, soutenues massivement par les troupes russes. Car depuis la fin de la guerre, 1500 soldats de la 14e armée russe y sont restés.
Une présence qui plane comme une menace pour les habitants de l'autre rive du Dniestr. Rodica Roussou peut parfois les apercevoir, comme le 24 février au matin, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. On s'est réveillé à cause des explosions. On a compris après quelques heures que l'armée russe en Transnistrie faisait des exercices militaires. J'ai vu des colonnes de blindés qui se déplaçaient sur ce chemin qu'on voit de loin. Ils se dirigeaient vers Odessa, en Ukraine. Les habitants de l'autre côté sont un peu hostiles. Ils se considèrent comme nos ennemis. Ils ont une attitude un peu agressive. Nous sommes à hauteur de la zone dite de sécurité. Officiellement, c'est une zone neutre, mais c'est bien la Russie qui dirige ce qu'elle appelle une opération de maintien de la paix. Avant de pouvoir y pénétrer, des policiers moldaves nous arrêtent et nous empêchent de passer. Hors caméra, ils nous expliquent pourquoi ils craignent une réaction des forces pro-russes. Il suffit de leur donner un prétexte et demain, ils vont dire que des Moldaves sont venus pour filmer et ça va créer des problèmes. C'est une zone de conflit ici. À la moindre étincelle, ils vont appeler les forces armées. Les commandants vont venir et vont demander qui vous êtes. Et là, les problèmes vont vraiment commencer. 100 km plus au nord, le long du Dniestr, les pêcheurs moldaves de Molovata sont résignés devant la menace d'une invasion russe qui pourrait arriver de Transnistrie. Bien sûr que j'ai peur. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est comme ça. On est déjà passé par là. On sait ce que c'est. J'espère que tout ira bien. Au cœur du village de Molovata, difficile de recueillir la parole des habitants. La peur des chars russes de Transnistrie se ressent partout. Mieux vaut ne pas en parler. Lorsque nous évoquons ce danger, les habitants évitent de nous répondre. Je suis désolé, je pars au travail. S'il vous plaît, dites-nous. Non, non, je ne veux pas. Partout dans le village, le même refus. Excusez-moi, je ne peux pas vous en dire plus. C'est à peine si ces Moldaves osent parler de la guerre en Ukraine. Et les rares qui acceptent de se confier sont inquiets. La situation est très stressante. On ne parle pas de ça devant les enfants. On ne veut pas qu'ils ressentent la pression, mais bien sûr, on en parle. Au journal télévisé, on ne parle que de la guerre. On regarde, on suit, on se fait du souci parce qu'on est juste à côté de la zone de conflit. Alors le Kremlin va-t-il utiliser la Transnistrie comme cheval de Troie pour envahir cette ancienne république soviétique, comme il l'a fait avec le Donbass en Ukraine? Le 3 mars, cette vidéo devenue virale sur Internet a créé la panique en Moldavie. Devant ses généraux, lors d'un conseil de défense, le président biélorusse Loukachenko, allié de la Russie, montre carte à l'appui le plan d'offensive de Moscou sur les villes d'Ukraine. Au sud de cette carte, une flèche désignant l'avancée des forces armées russes se dirige vers la Moldavie. L'ancien ministre moldave de la Défense pendant la guerre de Transnistrie avertit, en cas d'invasion russe, l'armée de son pays ne fera pas le poids. S'ils entrent avec leurs chars, l'artillerie, les hélicoptères, en à peine 15-20 minutes, ça ne durera pas plus. Ils vont nous envahir avec des groupes aéroportés et ils en auront fini avec nous. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas une armée qui peut faire face à une invasion russe. On n'en a pas. C'est ça la réalité. Face à cette possibilité, beaucoup de Moldaves préfèrent prendre leurs précautions. Dans ce centre d'état civil de la capitale, de nombreuses familles viennent renouveler leur passeport. En cas d'arrivée des troupes russes, il faut être prêt à quitter le pays à tout moment.
Avec ce qu'il se passe dans notre pays, on a vérifié nos passeports, pour mon fils et moi. Et ils avaient expiré. J'ai décidé de les refaire maintenant. Pour l'instant, on reste ici, mais il faut qu'on soit en règle, qu'on anticipe, que tout soit prêt au cas où. J'ai décidé que si jamais il se passe quelque chose comme en Ukraine, nous partirons. Le passeport de ma fille avait expiré. Si nous étions arrivés à la douane, on aurait dû faire demi-tour. 80 km à l'ouest, pour l'instant, ce sont surtout des Ukrainiens qui traversent la frontière avec la Roumanie. Ils ne veulent pas rester en Moldavie. En attendant de prendre la décision de quitter leur pays, des Moldaves aident les Ukrainiens à la recherche d'un refuge plus sûr, plus loin en Europe. Comme ces deux Moldaves qui s'apprêtent à prendre la route pour transporter des familles vers le pays voisin. On va aller en Roumanie. Une voiture va venir pour chercher les personnes âgées ukrainiennes qu'on transporte. On va s'arrêter sans doute à Brasov, en Roumanie. Et là ensuite, des Allemands vont les récupérer pour les emmener en Allemagne. Les Moldaves retiennent leur souffle et espèrent ne pas avoir à franchir, eux aussi en masse, la frontière vers la Roumanie.